إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue en fait, c'est un livre qu'on a commencé depuis longtemps, c'était aujourd'hui le cours 13 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha. Et le livre est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri. C'est un des mashaykh, un des ulama de Médine. Donc il dit le Cheikh قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc l'auteur il dit lorsque on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, dis je l'ai connu par ses signes, c'est-à-dire les versets, et par sa création. Et parmi ces signes il y a les signes de la nuit, du jour, du soleil et de la lune. Et parmi ces créations, il y a les 7 cieux et les 7 terres, et ce qu'il y a en celle-ci et ce qu'il y a entre les deux. Et la preuve de ça, c'est le verset 37 dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces créations, parmi ces créatures, il y a les 7 cieux. Il dit, wa min ayatihi, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous réellement adorez, si c'est lui que vous adorez réellement. Et le Cheikh Ubayd hafidhahullah, il dit bima arafta rabbak ay بأي شيء تعرفت عليه واستدللت عليه فأنه إلهك وخالقك وأنه إلهك وخالقك وسيدك وربك لا بد من أدلة وبراهين وقد نصب الله عز وجل في كتابه من الأدلة والبراهين على وحدانيته ما قامت به الحجة على العباد وأنه المستحق وحده للعبادة وجاءت بهذه البراهين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبانوها للعباد حق البيان. Donc, quand on te demande par quoi as-tu connu ton Seigneur, c'est-à-dire comment as-tu comment es-tu arrivé à le connaître et par quelle chose as-tu établi la preuve que c'est ta divinité, c'est ton créateur, c'est ton maître, c'est ton Seigneur. Et donc il dit il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des évidences. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi des preuves dans son livre au sujet de son unicité et qu'il est un et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et qu'il est unique, le seul créateur, le seul maître de toutes choses, et il a établi la preuve dans son livre contre ses serviteurs à ce sujet-là, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sont venus avec les preuves pour établir et clarifier ce point-là. فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ الْآيَاتُ جَمْعُ آيَةٍ
وهي في اللغة العلامة. آيات الله ثلاثة أصناف: آيات منزلة على الرسل وهي وحيه الذي أوحاه الله إلى كل رسول وأمره أن يبلغه قومه. آيات آفاقية أو أفقية مخلوقة، ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر وما يشاهد في الكون منها. والآيات المنزلة مثل القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك مما لم يسمي الله عز وجل. Donc le cheikh il dit: comment as-tu connu ton Seigneur? Il dit, le cheikh il dit, je l'ai connu par ses signes. Et les signes c'est le pluriel en arabe. Ayat c'est le pluriel de ayat qui signifie un signe. Et donc il y a trois catégories de ayat, trois catégories de signes. Premièrement, il y a les signes qui ont été révélés aux messagers, c'est-à-dire la révélation que Allah a révélée à chacun de ses messagers et qu'il a ordonné à ses messagers de transmettre à leur peuple. Et il y a aussi les miracles que les messagers font pour prouver à leur peuple la véracité de ce qu'ils enseignent. Il y a aussi des signes dans la création. Et ça, c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé: les cieux, la terre, le soleil, la lune, et tout ce qu'on peut témoigner, tout ce de quoi on peut témoigner dans la création. Tout ça, c'est des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des grands signes, parce que c'est des choses apparentes pour tout le monde. Tout le monde voit le soleil, tout le monde voit la lune, tout le monde voit les étoiles, les astres dans le ciel. Et donc les gens qui réfléchissent et qui utilisent leur raison, quand ils méditent sur la création des cieux et de la terre, ça établit dans leur cœur la certitude et la conviction en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et en son unicité, et le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et il y a également d'autres signes. Parmi les signes, l'exemple de même la façon dont Allah nous a créés, comment il a créé notre corps, comment il a créé notre être, comment il a créé les animaux, comment il a créé les choses, même les insectes. Tout ce qui existe autour de nous, c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son unicité. Et c'est des choses qui sont capables de mettre la conviction dans le cœur de l'homme au sujet de son existence et de son unicité. Mais bien entendu, il y a toujours des gens qui auront le cœur aveugle et qui refusent de réfléchir ou de méditer sur ces signes-là. Et donc, parfois, ils vont nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran à propos de cette catégorie-là, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. C'est-à-dire, ils savent au fond d'eux-mêmes avec certitude que ces signes-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils les renient par injustice et par arrogance et orgueil. Ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi un réel athée qui refuse de croire en Dieu ou qui refuse d'admettre l'existence de Dieu, il est que athée par la langue, mais dans son cœur, au fond de lui-même, dans sa fitra, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il est obligé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et il est obligé de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'autre choix. Et parmi les signes également, il y a les signes qui ont été révélés comme le Coran, At-Torah, Az-Zabour, Al-Injil. Tout ça, c'est des livres qui ont été révélés à différents messagers. Al-Coran est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, At-Torah est révélé à Moussa, Az-Zabour est révélé à Daoud, Al-Injil est révélé à Isa alayhi salam, Suhuf Moussa, les feuilles de Moussa, wa Suhuf Ibrahim, les feuilles qui ont été révélées à Ibrahim, et d'autres livres également que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionnés, qui ont été révélés à différents peuples, qui établissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَضَى صِنْفَانِ مِنْ آيَاتِ الرَّبِّ الدَّالَّ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Donc ça, c'est des signes qui prouvent et qui établissent l'unicité d'Allah
le fait qu'il est le Seigneur de toutes choses, le Maître de toutes choses, le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration et le seul qui détient les plus beaux noms et les plus belles attributs. Et il dit également وَآيَاتٌ نَفْسِيَّةٌ وَهِيَ مَا يَلْحَظُهُ الْإِنسَانُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عَجِيبِ صَنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. Donc il y a aussi des signes qui sont intérieurs, des signes que chaque être humain possède en lui-même lorsqu'il observe et qu'il constate en lui-même l'étonnante création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple de ça, le verset 21 dans Surat al-Dhariyat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et en vous-même, ne voyez-vous pas? C'est-à-dire, ne voyez-vous pas les signes que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en votre création en vous-même, comment il vous a créé? Ça en soi, c'est une preuve de l'existence de Dieu et de son unicité. Également l'exemple de la vie. La vie, la création de la vie, c'est pas comme la création des êtres inertes. Les pierres, les roches, les matériaux, les minéraux, la matière inerte, ça c'est une chose. Mais la vie, ça c'est une chose encore plus grande qui fait qu'on est capable de se reproduire, qui fait qu'on est capable de manger, de croître, de grandir, de se multiplier, de réfléchir, de penser, de parler, de s'exprimer. Tout ça, c'est des signes. Même l'explication de la parole, comment on est capable de parler, ça c'est quelque chose qui dépasse tous les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Par exemple, on essaie de créer actuellement des programmes informatiques qui sont capables de parler ou qui sont capables de faire certaines choses, et on réalise à quel point c'est très compliqué, c'est très difficile. Même je me rappelle une fois dans un des cours de biologie, on disait que on essayait de faire une main mécanique qui est capable d'attraper un œuf, et ils n'étaient pas capables de faire une main mécanique qui est capable d'attraper un œuf, parce qu'à chaque fois elle le craquait, elle le cassait. Pourquoi? Parce que dans notre main, à nous, on est capable de sentir quand on tient l'œuf, la pression qu'on est en train d'appuyer sur l'œuf, qui fait que on va pas peser trop fort pour le craquer. Mais le robot ou la machine, elle n'est pas capable d'avoir cette finesse et elle a une force, mais de comprendre qu'il ne faut pas peser trop fort parce que c'est fragile. Ça c'est quelque chose qui demande des efforts très très grands, et ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire mécaniquement. Donc tout ça c'est pour montrer la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées sont précises, qui fait que c'est pas possible que ce soit créé par hasard, et que toutes ces choses-là soient apparues comme ça. D'accord? Ça, et l'exemple aussi dans le verset 53 dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon, dans la création et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que c'est la vérité. Il dit donc: فَعَرَفْتُمْ آيَاتُ الرَّبِّ الدَّالَّةَ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ وهي منزلة هذه غير مخلوقة لأنها كلامه، والثاني أفقية أو آفاقية، والثالث آيات نفسية، وهذان الصنفان مخلوقان. Donc on a résumé les trois catégories de signes que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné: les signes qui ne sont pas créés, c'est-à-dire sa parole qu'il a révélée. La deuxième catégorie, c'est les signes qui sont dans l'univers, les astres et les choses qu'on a mentionnées. Et troisièmement, les signes qui sont en nous-mêmes, qui sont des signes de la fitra et des signes qui confirment l'unicité d'Allah en nous-mêmes.
Et le cheikh il dit فقل عرفته بآياته ومخلوقاته الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات ولكن هذا من باب التكرار ليس المغايرة لأن كل مخلوق آية وليس كل آية مخلوقا فبينهما عموم وخصوص فهذا عرفته بآياته ومخلوقاته يعني من عطف الخاص على العام فكل مخلوق آية وليس كل آية مخلوقا كما قدمنا ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس والقمر والليل والقمر والنهار يعني استدل عليها بآية فصلت وهي قوله تعالى ومن آياته يعني أي من العلامات الدالة على وحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر تخصيص هذه الأربع لعظمها وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا وظلمة ونورا يعني عبرة كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يطول هذا ويقصر هذا ويأتي هذا ويذهب هذا والشمس ضياء النهار وسلطانه والقمر ضياء الليل وسلطانه. Donc le cheikh il explique que quand on te demande comment as-tu connu les signes, comment as-tu connu ces signes et ces créations, il dit en réalité les créations font partie des signes, et donc les uns sont les autres. Il y a le cheikh il dit c'est pas toute créature, il dit toute créature est un signe, mais c'est pas tout signe qui est une créature ou qui est une création, parce qu'il y a des signes qui sont de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on l'a mentionné. Il dit et le cheikh il a mentionné parmi les signes créés le soleil, la lune, la nuit, le jour, et il s'est basé ou il a établi ça par le verset dans Surat Fussilat qu'on a mentionné. Parmi ces signes il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ça c'est des signes qui sont immenses et qu'on voit tous, le jour et la nuit. Même le fait que par exemple la nuit il y a la lune qui éclaire la terre et sa lumière est douce. Le jour il y a le soleil qui éclaire, sa lumière est forte et puissante, ça éclaire toutes choses et c'est plus propice à l'activité, tandis que la lumière de la nuit elle est plus douce, elle est plus propice au repos, et également le fait qu'il y a même dans la lune un calendrier dans le ciel, on n'a même pas besoin de l'écrire, on voit les phases de la lune, ça nous dit à quel moment du mois on est rendu, c'est comme si on avait un moyen de calculer le temps directement comme ça, sans même faire d'effort. Subhanallah. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé ça pour nous faciliter et pour établir des signes, pour nous faire réfléchir et pour nous faire être convaincus du fait que c'est lui le maître, c'est lui le créateur et que c'est lui seul donc qui mérite d'être adoré par conséquent. Et donc il a spécifié ces 4 signes-là à cause de leur grandeur, et c'est parmi les signes les plus apparents, parmi les signes les plus visibles qui sont créés. La nuit et le jour, et il y a des différences entre les deux, dans la longueur et la durée, dans la force de la clarté ou les ténèbres et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans d'autres versets comme le verset 62 dans Surat Al-Furqan. C'est lui il dit ce qui signifie, c'est lui qui a fait la nuit et le jour, qui se succèdent l'un après l'autre pour celui qui veut se rappeler ou pour celui qui veut être reconnaissant. Donc ça c'est des signes que Allah subhanahu wa ta'ala a établis dans sa création pour nous rappeler et tout. Pourtant, tu vois beaucoup d'êtres humains malheureusement qui restent aveugles devant ces signes-là. Ils naissent, ils grandissent, ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils se reproduisent pendant des années sur terre, et ils ne prennent même pas le temps, une seconde, de regarder tout ça et de dire Subhanallah, est-ce que j'ai été créé pour ça? Pourquoi Allah m'a mis sur la terre?
C'est quoi le but de mon existence? Hein? Pourquoi je vis? Hein? Est-ce que c'est juste pour ça, après je meurs puis c'est fini? Comme disaient les mouchriquins, in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. C'est uniquement la vie d'ici-bas. Hein? On vit et on meurt et il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Non, c'est pas ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on n'a pas créé les cieux et la terre comme pour un divertissement. ما خلقنا السماوات والأرض يعني هزوا ولا لعبا. Il a créé بالحق, il l'a créé en toute vérité pour établir la preuve. Et donc, il dit donc, il y a le jour et la nuit, des fois le jour est plus long, des fois la nuit est plus long, et donc selon la saison et ainsi de suite. Et le jour il vient, la nuit suit par la suite, le soleil fait la lumière pour le jour et la lune elle éclaire la nuit. Et il dit وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Donc quand on réfléchit à ça, subhanallah, il y en a qui vont dire ouais mais tout ce qui existe dans l'univers c'est juste le résultat de l'explosion qu'il y a eu, le Big Bang, puis finalement bon nous on a deux astres plus grands dans notre système solaire soi-disant, la lune et le soleil. Dans d'autres planètes, il y a d'autres planètes qui ont 3 lunes, d'autres planètes qui ont plus de lunes, d'autres qui ont moins. Donc pour eux, ça veut dire que c'est comme un hasard, qu'on a la lune la nuit, puis le soleil qui éclaire le jour. Tout ça, c'est arrivé comme ça. Hein? Mais pourtant, quand on observe ça, on dit mais subhanallah, pour un hasard, c'est vraiment bien tombé. Si c'est un hasard, c'est un hasard merveilleux. Hein? Si c'est vraiment, comme ils prétendent, un hasard, ça veut dire, subhanallah, c'est parfait. C'est calculé à la combien de centièmes de mille, la virgule, là, comme on dit. Hein? Les zéros après la virgule, là, ils sont vraiment nombreux pour dire que ça, c'est un hasard. Donc, la vérité, c'est que c'est pas un hasard. C'est calculé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus précis, le plus parfait dans sa création. Yani ahsanul khaliqin, et alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Tout ce qu'il crée, il le crée avec la perfection. Et donc, le cheikh dit وفي قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر في تخصيص النهي من السجود للشمس والقمر تنبيه إلى أن بعض الكفار كانوا يسجدون لهما لما يرون من عظمهما وخصائص كل منهما ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل حتى في النبات حتى في المد والخزر يعني وبعض المشركين كانوا يسجدون لهما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh il cite la suite du verset qui dit ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, et il spécifie ici l'interdiction de la prosternation pour le soleil et la lune pour indiquer que certains d'entre les mouchriquins se prosternaient au soleil et à la lune à cause de leur grandeur et à cause également des particularités que chacun d'entre ces astres ont, et en particulier par exemple le fait que parfois même ils ont un rôle dans le fait que les plantes poussent. Le soleil, on sait qu'il a un rôle dans ça, et la chaleur et toutes ces choses-là. Donc les mouchriquins ils regardent ça et ils disent bon, ça c'est quelque chose, s'il n'y a pas de soleil on ne peut pas vivre, donc il faut remercier, il faut remercier le soleil, on l'adore, on va se prosterner. Mais ils ne réalisent pas que cet astre par lui-même il ne peut rien faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, donc ce n'est pas le soleil qui mérite l'adoration, mais c'est le créateur de ce soleil qui mérite d'être adoré et remercié. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici le soleil et la lune et qu'il nous dit on n'a pas le droit de se prosterner devant ces deux créations-là, donc encore moins devant d'autres créatures qui sont plus petites. Et donc le cheikh il explique, il dit
que certains mouchriquins ils se prosternaient devant eux, et Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le verset de se prosterner devant le soleil et devant la lune. Et il dit, et plutôt prosternez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés, si réellement c'est lui que vous adorez. Et le cheikh il dit, as-sujudu yajibu an yakuna lillah, was-sujudu yansarifu aktharu ma yansarifu ila al-hay'ati al-ma'rufati fi as-salah, wa huwa wad'u as-sab'ati al-a'dha' 'ala al-ard. كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم فبينها وقال الجبهة والأنف هذا 1 الكفان 2 3 الركبتان يعني 4 5 وأطراف القدمين 6 7 donc ça fait 7 ala sab'ati a'zam. Le nez et le front font 1. D'accord? Donc, il faut les mettre tous les deux sur le sol quand on fait la prosternation. Et certains ulama ont mentionné même que ça c'est wajib. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste prosterner sur le front, il faut prosterner sur le front et le nez. Et le cheikh il dit وَيُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَرْكَانِهَا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السجود أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري بالاستجابة. Le cheikh il explique que la salat, dans la salat, la partie, une des parties les plus honorables, c'est, ou plutôt quand tu te prosternes, tu mets sur le sol les points les plus honorables de ta personne, c'est ton visage, ton front, ton nez. Et également, c'est une des positions dans la prière qui est les plus importantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous êtes dans le sujoud, faites des efforts pour faire des invocations. Pourquoi? Parce que c'est plus probable que, ou c'est plus possible que vous seriez exaucé dans cette position-là lorsque vous faites votre invocation. Et même il y a un autre dua, pas un autre dua, mais un autre hadith qui mentionne que lorsque le serviteur est en prosternation, c'est le moment dans lequel il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite le cheikh وقوله إن كنتم إياه تعبدون إذا كنتم صادقين في عبادة الله في لا تسجدوا فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وهما مخلوقان مسخران ليس لهما من العبادة شيء. وفي الآية ملحظ آخر وهو أن المشركين لهم عبادات مثل الصدقة والحج والعتق لكن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركة والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغيره. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit donc le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et si c'est réellement lui que vous adorez, c'est-à-dire si c'est lui seul que vous adorez, alors ne vous prosternez pas devant autre que lui. Et il dit si vous êtes sincère et véridique dans le fait que vous voulez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas-là, ne vous prosternez pas devant le soleil, ne vous prosternez pas devant la lune, prosternez-vous uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés. Et donc ces deux créatures-là, ce sont des créatures qui sont assujetties à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils n'ont pas le droit d'être adorés en quoi que ce soit. Et il y a un autre point également à remarquer dans ce verset, c'est que les mushrikoun, ils ont eux aussi des adorations. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que les mushrikoun, c'est des gens qui croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou font pas de prière, font pas de jeûne, font pas de hajj, font pas de ibadat. Au contraire, les mushrikoun faisaient beaucoup d'ibadat, ils faisaient des sadaqat, ils faisaient le hajj, ils faisaient la salat, ils faisaient différentes sortes d'adorations. Sauf que le problème, c'est que leur adoration, elle n'était pas
purs pour Allah seul. Ils font cette adoration-là et ils associent dans leur adoration d'autres que Allah, des hommes pieux, des anges, des prophètes, des pierres, des roches, des tombes, toutes sortes d'autres choses que Allah. Et ils associent ces choses-là dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas accepter de notre adoration, excepté ce qui en est pur, c'est-à-dire ce qui n'est pas mélangé avec l'adoration de quoi que ce soit en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton adoration, dedans, il y a quelque chose qui est offert à autre que Allah dans cette adoration-là, Allah ne l'acceptera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut uniquement l'adoration qui est pure pour lui seul. Et il dit in kuntum iyyahu ta'budun, c'est-à-dire si c'est lui seul que vous adorez, alors prosternez-vous à lui seul et ne vous prosternez pas à d'autres que lui. Malheureusement, même parmi les musulmans, il y en a des gens qui se prosternent à, par exemple, des shuyukh ou des imams. J'ai vu même chez les soufis, subhanallah, des vidéos sur YouTube et des photos sur internet de fidèles qui suivent un cheikh soufi et qui viennent devant lui, qui se prosternent devant lui. Qui se prosternent devant lui. Et donc, une fois même, il y a un frère que je connaissais qui malheureusement a dévié, il est rentré dans une tariqa soufia et il a pris une photo, on a pris une photo de lui en train de se prosterner devant son cheikh. Et quand il l'a mis sur son profil sur WhatsApp, je lui ai écrit, j'ai dit mais comment tu peux mettre une photo, tu te prosternes devant le cheikh, ça c'est du shirk. Et il m'a répondu en disant, il m'a insulté, il m'a bloqué après, il ne voulait plus me parler, mais c'est pour dire que après, parmi les excuses que certains ont ramenées pour défendre qu'est-ce qu'il faisait, il dit non, il ne se prosterne pas, il est en train de masser les pieds du cheikh. Et il était vraiment penché, prosterné, et subhanallah, il y en a d'autres qui ont dit, non, comme Ibn al-Qayyim il a mentionné dans un livre, ils disent, non, on ne se prosterne pas devant le cheikh, on fait juste mettre notre visage sur le sol devant le cheikh, par respect. C'est ça la prosternation. C'est comme si tu dis, tu utilises un autre nom que le nom de la chose pour essayer de dire que c'est correct. Donc, il faut, comme on dit en français, il faut appeler le chat un chat. Vous vous prosternez, et ça c'est une ibada, et de l'offrir en autre que Allah, c'est du shirk. Donc, il faut réaliser que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ça c'est inacceptable. Et ça, on le retrouve dans la religion des mushrikines en Inde et chez les bouddhistes. Également, on le retrouve chez les chrétiens qui se prosternent et qui se mettent à genoux devant des statues, devant la croix, devant des images, devant des icônes, devant des représentations de Jésus, de Marie, des saints, et ils font ça, et tout ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit parce que c'est le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc c'est pour dire que ça c'est très très grave. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis Inch'Allah on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire en sorte que ce soit quelque chose de constant et permanent, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.